Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour Caroline Roux. On va parler du projet de loi Gilets jaunes, mais d'abord un mot des policiers qui ont obtenu une revalorisation salariale de 120 à 150 euros net par mois, une prime de 300 euros. C'est le moment de pousser des revendications. Est-ce que vous ne craignez pas de donner des idées à ceux qui ont aussi des revendications légitimes à défendre? D'abord, c'était des revendications anciennes. Il y avait deux sujets. Reconnaître l'effort qui a été fait par les forces de l'ordre. Et vous savez, il y a une prime qui va être versée à ceux qui ont participé au maintien de l'ordre ces dernières semaines. Ils ont été mis à rude épreuve. Et puis, il y avait la question de la revalorisation salariale de nos forces de sécurité, qui est un sujet ancien, qui, comme beaucoup, avait été mis sous le tapis, qu'on allait gentiment redonner à la majorité suivante. Il y a la question des heures supplémentaires. Moi, j'ai rencontré des personnels de sécurité qui ont jusqu'à 7 000, 8 000, 9 000 heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées. Ça veut dire que ça remonte à parfois 5 ans, parfois 10 ans. Et donc, ce travail-là, il sera fait, il sera engagé à partir du mois de janvier. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, par exemple, pour les personnels hospitaliers, qui ont aussi des arrêts d'heures supplémentaires? Ça veut dire que nous sommes prêts à régler les sujets qui n'ont pas été réglés depuis bien longtemps. Et qu'il faut savoir reconnaître le travail, la difficulté du travail parfois de nos personnels, que ce soit dans la fonction publique d'État, dans la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale. Vous savez, l'État est employeur, et donc c'est aussi à nous, non pas de dire oui, il y a toutes les revendications, mais de savoir reconnaître quand il y a des revendications qui sont légitimes. Elles étaient légitimes dans le cadre des forces de l'ordre et de sécurité, qui à nouveau ont été mis à rude épreuve depuis cette année, mais aussi depuis 2015. N'oublions pas l'état d'urgence qui les soumet à de fortes pressions et à des horaires difficiles. Le coût général de ces mesures, Benjamin Griveaux? Pardon? Le coût global de ces mesures? Le coût global de ces mesures, c'est, je ne saurais pas vous le dire ce matin, mais ce que je sais, c'est que nous avons abondé le budget du ministère de l'Intérieur de 335 millions d'euros dans le cadre du budget qui a été voté, qui est débattu, qui sera voté là, enfin, qui a été voté même hier. Et donc ça, c'est 335 millions supplémentaires. Ça finance à la fois des équipements, ça finance des nouveaux postes, ça finance du matériel roulant. Parce que certes, il y a la question de la revalorisation salariale, mais il y a aussi la question des conditions de travail. Et c'est une des revendications anciennes aussi. On parle du projet de loi Gilets jaunes qui sera débattu à l'Assemblée nationale. Il a fallu le boucler assez vite. Il y a eu c'est pas un projet de loi Gilets jaunes, c'est un projet de loi pour tous les Français. Ça vous ennuie pas qu'on l'appelle comme ça? C'est des mesures pour l'état d'urgence économique et social. Ça concerne plein de Français. Il y a des Français sûrement qui vont en bénéficier, qui avaient un gilet jaune, mais c'est pour tous les Français. On peut se mettre d'accord sur le fait que ce sont eux qui ont poussé pour l'obtenir? On peut se mettre d'accord sur le fait que leurs revendications ont été entendues. Est-ce que vous ne craignez pas une déception de ceux qui ont cru, qui étaient au niveau du SMIC, qui ont cru qu'ils allaient toucher 100 euros à la fin du mois, des retraités qui vont devoir payer la CSG avant d'être remboursés? Caroline Roux, ce sera d'abord, ce sera le cas. J'en ai assez d'entendre depuis quelques jours la musique comme quoi ça ne serait pas le cas. Et je vais même vous dire une bonne nouvelle. Ce n'est pas que les gens au SMIC qui vont toucher 100 euros net de plus, c'est jusqu'à 1,3 SMIC. C'est-à-dire vous pouvez gagner jusqu'à 30% de plus que le SMIC. Pour être clair, pour un célibataire, si vous gagnez 1 560 euros, vous aurez 100 euros de plus. Pour une maman célibataire, parce qu'on en a vu beaucoup sur les ronds-points, si vous avez jusqu'à 2 000 euros de revenus, vous aurez 100 euros net de plus. Donc ne disons pas que c'est... On n'a pas très bien compris, pour être honnête. Eh ben, c'est très simple. Alors, c'est 90 euros de prime d'activité plus 10 euros de revenu. C'est 100 euros net. Arrêtons d'embrouiller l'esprit des gens. 100 euros net, jusqu'à 1,3 SMIC quand vous êtes célibataire, jusqu'à 2 000 euros quand vous êtes une maman célibataire, et même jusqu'à 3 000 euros quand vous êtes un couple avec 2 enfants. Voilà, ça, c'est clair. Pour pas qu'on s'embrouille, 90 euros d'augmentation de la prime d'activité et 10 euros de revalorisation du SMIC. Et donc, ça fait 100 euros net. C'est dit. Annulation de l'annulation. Alors, vous nous avez expliqué hier que plus moins, ça fait plus moins, ça fait moins, Benjamin Griveaux. Et ça donne le sentiment, c'est même la une de Libé ce matin qui vous appelle les apprentis. Les Libération, moi j'adore leur une, mais ils ne sont pas très imaginatifs. C'est la fin de l'année. Ils sont fatigués parce qu'ils avaient fait la même une il y a quelques années. Eh bien oui, justement, parce qu'on pensait qu'on avait changé de monde. Et vous aviez expliqué qu'il y avait une forme de professionnalisme en responsabilité. Je vais revenir sur cet épisode. À la fin des fins, qu'est-ce qu'on retient? C'est que le chèque énergie, les bonnes nouvelles qui avaient été annoncées au mois de novembre par le Premier ministre, elles sont maintenues. Est-ce que ça aurait été une bonne décision de les annuler? La réponse est non. Et donc, on a décidé de prendre la bonne décision en ne les annulant pas. Benjamin Griveaux, il n'y a pas de dysfonctionnement en ce moment au sommet de l'État? Non, il n'y a pas de dysfonctionnement. Que lorsqu'on est dans une période où on a de l'argent public rare, qu'on fasse attention à la manière dont on le dépense, qu'on soit précautionneux et qu'on prenne le temps, ça me paraît être la moindre des choses parce que ce n'est pas l'argent magique, c'est l'argent des Français. Et il est normal que quand on utilise l'argent des Français, on le fasse avec précaution et qu'on vérifie plutôt 2 fois qu'une avant de faire des annonces. Sur la méthode. Voilà, vous mettez ça à du cafouillage, moi j'appelle ça de la précaution. Sur la méthode, est-ce que, il paraît qu'on a changé d'époque, est-ce que vous auriez pu faire mieux? Est-ce que vous auriez pu faire plus lisible, plus clair, même dans la façon de présenter les choses? On a l'impression aujourd'hui qu'il y a une sorte de flottement, peut-être est-ce là? Sur les mesures qui vont être débattues à l'Assemblée nationale et au Sénat aujourd'hui et demain,
Défiscalisation, désocialisation des heures sup. C'est super clair. Pardon, 100 euros net par mois. C'est très clair. Ça, c'est clair. D'accord ? Ces choses-là, elles ont été clairement mises sur la table, elles ont été clairement établies. Et pardonnez-moi, le président de la République a fait des annonces lundi, il y a 10 jours. 10 jours plus tard, ça passe en Conseil des ministres et à l'Assemblée nationale. Il y a peu de gouvernements qui, en l'espace de 12 jours, ont des annonces traduites dans la loi et qui sera votée aujourd'hui et demain. Est-ce que l'appareil d'État fait de la résistance ? On nous explique depuis quelques jours que c'est la faute des technos. Des technos qui parlent trop techno, qui n'arrivent pas à s'adresser clairement avec les patrons de l'administration, c'est les politiques. Il ne faut pas mettre la responsabilité, il faut la mettre d'abord au bon endroit. Nous, on a une responsabilité politique. On a été élus. Les gens nous ont donné mandat pour faire. Ensuite, il faut mettre en musique. Et c'est le rôle de l'administration. Et ça, c'est notre rôle aussi, comme un ministre, c'est patron de son administration. Et donc, c'est au ministre de bouger son administration. C'est un message que vous adressez aux ministres, à vos ministres ? C'est un message qu'on peut adresser à tout le monde. J'ai connu une administration importante qui était Bercy. C'est vrai que parfois, ils n'ont pas envie de faire tout de suite parce qu'on bouscule les habitudes. Mais il y a aussi des gens formidables dans l'administration. Et vous avez des directeurs d'administration qui sont formidables. Et moi, ce que je dis à nos directeurs d'administration aussi, c'est de sortir de leur bureau parisien, parfois, et de profiter du grand débat qui va se tenir. Les ministres vont participer, vont l'écouter, ce que les Français vont nous dire. Que nos directeurs d'administration aussi se rendent dans ces réunions, c'est important. Ils sont hors sol, Benjamin Griveaux, ils sont parfois hors sol. Je vais vous dire, non, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux absolument, c'est que chacun puisse entendre et puisse mettre les bons mots sur les souffrances des Français, sur les attentes des Français. C'est ça. Il n'y a pas de bouc émissaire à chercher, les responsables, c'est les politiques. Certaines voix commencent à se demander comment vous faites pour tenir l'agenda des réformes. Il y a un député de La République En Marche qui a dit, par exemple, sur la réforme des retraites, ce serait peut-être opportun de la différer. C'est des réformes qu'on ne peut pas mener contre le pays. Est-ce que vous expliquez ce matin, par exemple, que vous avez entendu une forme de colère qui s'est exprimée dans votre majorité et parfois dans le pays, et que le calendrier des réformes pourrait être remanié ? D'abord, je ne sais pas pourquoi on s'inquiète d'une réforme dont on ne connaît pas aujourd'hui l'objectif, et là où donc on peut parler des retraites, mais enfin quand on a le projet sur la table et quand on commence ces discussions. Le président de la République l'a dit, le premier trimestre va permettre de faire ce grand débat et parallèlement de poursuivre le travail qui a été engagé sur la réforme de la fonction publique. Sur le même rythme. Mais on en a besoin. Ce pays a trop attendu depuis trop longtemps. Si on ne réforme pas la fonction publique, si on ne travaille pas sur l'assurance chômage, on reporte les problèmes qu'on a aujourd'hui. Les 872 salariés de l'usine de Blanquefort ont été sonnés d'apprendre que Ford avait rejeté l'offre de reprise de Punch Power Glide. Les élus et le ministre de l'économie a parlé de trahison. À part s'indigner, que peut faire l'État ? D'abord, saluer le travail des salariés, faire en sorte qu'on trouve une solution, qu'elle soit temporaire ou pas, où on puisse permettre le maintien de l'activité sur le site à Blanquefort. Oui. Et puis ensuite, vous savez... Ça ne peut pas être désagréable, mais ça ne les rassure pas, là, ce que vous êtes en train d'expliquer. Trouver une solution, ça fait des années qu'on cherche une solution. Ça fait des années qu'on cherche une solution, et l'État y a pris sa part, croyez-moi, les collectivités, et on a une entreprise qui ne joue pas le jeu. Et bien, quand une entreprise comme Ford ne joue pas le jeu, je crois savoir que Ford soumissionne à des marchés publics, puisqu'il y a des voitures de la police nationale qui sont de marque Ford. Eh bien, si des entreprises ne jouent pas le jeu, plantent des sites, ne respectent pas les salariés et ne respectent pas le travail qui a été fait en partenariat avec l'État, on a aussi les moyens de faire en sorte que ces entreprises ne puissent ne pas être retenues, évidemment en respectant le code des marchés publics. Enfin, il y a aussi un peu de patriotisme à avoir, même quand on a une entreprise étrangère, qu'on a des activités en France. La moindre des choses, c'est de respecter ses engagements vis-à-vis de l'État. Merci Benjamin Griveaux. Vous allez partir en vacances ? Vous avez droit aux vacances quand même ? Nous avons droit aux vacances en famille, comme tous les Français, et je crois que ça fera beaucoup de bien. Merci à vous. C'est à volant.